Gillian, est-ce que tu peux me présenter ton parcours? Alors moi, mon parcours, j'ai été étudiant en école de commerce, donc jusqu'au master. Et en fait, du coup, j'ai monté mon entreprise quelques mois après. Donc finalement, j'ai plus ou moins toujours été entrepreneur à part mes jobs en alternance. Et du coup, la première société qui prend le plus de temps encore aujourd'hui, même si ça va commencer à changer, c'est une boîte d'impression 3D où on fait du prototypage rapide et on vend les machines aux entreprises qui souhaitent s'équiper. Et donc, ça fait maintenant 9 ans que je fais ça. Ok. Est-ce que tu peux me décrire ta situation avant l'accompagnement par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé? Alors moi, ma situation avant l'accompagnement, c'est justement que je commençais à faire un travail plutôt sur moi-même plutôt que d'aller chercher des compétences à l'extérieur. Et c'est là que j'ai vu ta proposition et je me suis dit, bon, du coup, il n'y a pas de hasard, justement, c'est le step d'après. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Et moi, j'étais plutôt dans une situation où justement, je me posais des questions sur comment organiser mon temps, comment organiser ma vie, parce que j'avais besoin de quelque chose de nouveau, d'un renouvellement. Et donc, il y avait des sujets aussi de communication avec les associés, etc. Donc, c'était plutôt une question, ouais, c'était un moment où j'ai essayé de faire le point sur un peu tout, quoi. J'ai essayé parce que je pense que j'ai pas le recul non plus nécessaire pour le faire correctement, quoi. Ok. C'est-à-dire que tu pensais que tu n'avais pas de recul nécessaire pour le faire correctement? Je pense que tu vois, je commençais tout juste à essayer vraiment de me comprendre moi-même, de voir vraiment qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'attire, etc. Et, euh, et donc, je pense qu'une fois qu'il y a les outils, comme ceux que tu peux donner un peu, tu te connais mieux. Et donc, une fois que tu te connais mieux, t'es plus clairvoyant dans tes choix, dans ce qui te fait envie, etc. Et même ta communication avec les autres aussi, c'est plus simple. Donc, ouais, ça aide un peu à prendre du recul, en fait, sur ta situation, sur ta vie. Parce que tu crois que tu le fais, mais tu as plusieurs crans, en fait, un peu de recul, quoi. Tu dirais, je prends un peu de recul, mais non, en fait, toujours la tête dans le guidon. Et il y a des crans au-dessus où tu vois beaucoup plus clair, quand même, quand tu es beaucoup plus haut, quoi. Ok. Est-ce que maintenant tu peux me dire un peu ce que tu as pensé du programme? Moi, le programme, j'ai trouvé cool. Il arrivait pile poil comme je t'ai dit, un moment où, en fait, j'avais suivi un parcours avec un coach, mais on va dire tout ce qu'il y a de plus classique. Et quand je suis tombé sur toi, c'était juste après. Je me suis dit, OK, c'est l'étape d'après. Puis comme je te disais au tout départ, préparation mentale, je ne le voyais pas forcément comme ça. Et en fait, ça suivait parfaitement la trajectoire que j'étais en train de prendre. Et du coup, moi, ce que j'ai apprécié surtout, c'est que tu donnes un peu vraiment des outils qui, en fait, tu ne pourras pas dire tel outil m'a apporté telle chose. Mais en fait, en mettant en place tous ces petits outils, ça t'apporte une espèce ouais, comme je disais, de clairvoyance, de sérénité, etc., qui fait qu'ensuite, dans ta vie, tu vas les retrouver. Tu pourras jamais lier parfaitement la chose et te dire, ah j'ai fait ça, ça fait ça. Mais quand tu commences, moi je dirais que c'est surtout ça, c'est quand tu commences à travailler sur toi et de regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi plutôt que de chercher toujours à l'extérieur, et tu as l'impression qu'un peu la vie t'encourage de continuer à le faire en te mettant des opportunités, des choses sur ton chemin qui te permettent de continuer de faire ça en fait. Et du coup, ouais, il y a des portes qui s'ouvrent en fait. C'est dur à expliquer hein, avec des mots, mais oui, tu vois des choses qui s'ouvrent dans ta vie à partir du moment où tu commences à regarder ce qui se passe en toi et à faire un vrai travail, quoi. Complètement. Du coup, la question qui suit, c'est quelle est ta situation après l'accompagnement par rapport à cet objectif? Moi, la situation après l'accompagnement, alors moi, c'est un peu particulier parce que voilà, j'ai eu un petit problème de santé où j'ai dû me faire opérer, ça m'a mis en pause. Mais ça, quelque part, c'est pas si mauvais que ça, parce que ça permis de continuer à faire ce travail-là aussi. Mais comme je disais, moi, ça m'a ouvert pas mal d'opportunités. C'était un peu ouais, pendant notre accompagnement, là, tout le long. Des nouvelles opportunités de business avec d'autres partenaires pour aller plus loin dessus et qui créent aussi d'autres projets entrepreneuriaux, quoi, vraiment qui peuvent être importants. Donc, ouais, moi, ma nouvelle situation, c'est que là, j'enclenche, on va dire, mon changement de vie en sortant la tête du guidon, en travaillant sur plus de projets différents et plus ou moins passionnants, plus passionnants que ce que j'avais avant. Donc, ouais, c'est cool. On va dire que là, fin de la convalescence, je commence à mettre vraiment en place tout ce qu'on a travaillé ensemble et puis de changer de vie pour avoir des résultats différents et puis un bien-être différent, quoi. Cool.
Bon, alors là, cette question-là, c'est par rapport aux résultats obtenus. Tu m'as donné quelques éléments, mais est-ce que tu vois d'autres résultats obtenus? Bah, les résultats obtenus, comme je disais, je pense qu'ils sont compliqués à. Tu peux pas faire vraiment du quantitatif en fait. Mhm. Et je pense qu'en plus, moi, j'ai juste mis le pied dans un chemin qui va aussi continuer parce que bah, c'est pareil, tes outils vont servir aussi par la suite. C'est pas parce que l'accompagnement se termine qu'il faut arrêter d'utiliser ces outils, bien au contraire. Et donc, je dirais pas, voilà, je ne lirai pas à des résultats concrets, mais en fait, faut faire l'expérience pour vraiment voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que tu vois ouais, tu vois des changements concrets dans ta vie, même des fois avec la relation avec d'autres, et puis surtout avec la relation avec toi-même. Moi, je dirais que c'est vraiment ça qui a changé, tu vois. Être un peu plus serein, de me connaître un petit peu plus, de savoir que j'ai des outils aussi qui peuvent m'aider. Et forcément, en fait, de te connaître toi, après, tu as des impacts sur 10 000 choses. Mais ceux qui sont sur toi, ils sont difficiles à expliciter avec des mots, en fait, quoi. Je rigole parce qu'en fait, c'est bien, tu anticipes à chaque fois les questions. Parce que la Ouais. question d'après, c'est justement qu'est-ce que l'accompagnement t'a amené d'autre en compétences acquises, Ok, en ok. l'occurrence. Donc, je veux bien que tu me dises justement qu'est-ce que ça t'a amené d'autre. Peut-être qu'il y aura de la redite par rapport à ce que tu viens de me dire, peut-être qu'il y aura Hmm. d'autres choses, tant mieux. Ouais, bah, ouais, comme je dis, en fait, c'est de commencer à travailler sur toi. Déjà, en fait, c'est tout bête. Ne serait-ce que, tu vois, au tout début, tu m'as dit méditation. Et ben, en fait, juste de se poser 5 10 minutes par jour et de te foutre la paix un peu mentalement, tu commences à voir, comme si tu le voyais pas avant, mais comme si tu avais un espèce de brouillard et qui s'enlève un petit peu, en fait. Et que tu vois plus clairement où tu vas, tu es plus serein. Et moi, après, bah, concrètement, tu vois, ça m'a apporté sûrement un futur partenaire de travail pour une boîte qui est super intéressante et à laquelle je vais pouvoir contribuer, qui pour le coup, est sorti un peu de nulle part, parce que ce n'était pas forcément dans mes objectifs, mais on va dire que c'est une très, très bonne opportunité sympa à creuser. Et après, tout le reste, un peu tous les projets que j'avais en fond, sans forcément travailler beaucoup dessus opérationnellement, ont commencé à se débloquer un peu avec les différents partenaires qui reviennent vers toi, etc. Et ça, tu vois, c'est comment l'expliquer. Tu peux pas dire que c'est parfaitement lié à ce que tu es en train de faire, Hmm. que c'est aussi les autres qui. Mais en tout cas, moi, force est de constater que plus je travaille sur moi-même, plus finalement ça bouge à l'extérieur sans que tu aies forcément à fournir un effort surhumain, en fait. Et Oui. ça, c'est agréable, quoi. Parce que quand même, l'objectif avec toi, c'était de développer un business à côté de ton activité principale. Ouais, Et là, finalement, ce que tu me décris, c'est que le business à côté, il se met en place sans forcément que. ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Forcément, j'avais mis des bases avant quand même. Mhm, bien sûr. Ça tombe pas non plus totalement du ciel, mais un peu quand même, ouais. Un petit peu quand même. Et puis finalement, bah oui, d'un projet, bah, il y en a un qui était marchand de biens et ça, on travaille dessus. Mais finalement, bah, tu vois, je vais peut-être rentrer au capital d'une autre société. Et pour le coup, c'était pas du tout prévu et c'est une bonne opportunité, quoi. Donc, Complètement. nickel. Donc c'est génial. Est-ce que tu as essayé d'autres choses qui n'ont pas marché avant par rapport à ça? Ah, en type d'accompagnement comme ça? Non, pas du tout, Ou en parce que technique? j'étais pas ce genre de personne, en fait, tellement de tête dans le guidon, tu vois. Je travaille sur mon entreprise, je travaille sur mon entreprise. Et puis, c'est une opportunité bah, d'être coaché qui s'est présentée à moi, que j'ai prise parce que bah, justement, je me rendais compte que petit à petit, en fait, tu commences à avoir un certain mal-être de te poser des questions et puis finalement de pas forcément trouver les réponses ou en tout cas de poser beaucoup de questions. Et finalement, bah, c'est un peu ce premier coaching qui m'a donné envie. Après, du coup, j'ai travaillé avec toi, c'est cool aussi. Et puis aussi de travailler certains sujets avec toi. Moi, j'ai creusé de mon côté certains autres sujets qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Et du coup, je pense que maintenant, je vais continuer à être accompagné sur divers sujets, divers et variés, parce que ça t'aide à sortir la tête du guidon qui est une tierce personne. Clairement, parce que sinon, en fait, tu as tes propres pièges où tu retombes plus facilement dedans. Et quand tu as quelqu'un qui cadre le truc, bah, c'est 1000 fois plus simple. En fait, c'est comme tout le temps, tu gagnes du temps, en fait. Ok, tu dois payer un accompagnement, mais en fait, tu as gagné du temps parce que si ça te prend 2 ans à faire ce travail tout seul, ça valait le coup de payer pour le faire en 3 mois, quoi. Surtout que tu as des résultats après, donc tu profites plus vite des fruits de ce travail-là, quoi. Complètement. Et maintenant, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans l'accompagnement? Euh,
Moi, je dirais après, moi, c'est vraiment, globalement, c'est un peu tous les outils, tu vois, d'avoir l'impression de remplir ta boîte à outils avec des choses concrètes qui peuvent te servir. Et limite, en fait, je dirais, ce qui a le plus eu d'impact, c'est la méditation, tu vois. Mhm. Qu'au début, je voyais clairement, moi en plus, j'étais le genre de personne à me dire, ah, ça, je peux pas, faut rester en place, calme, pas parler, j'ai pas le temps. En fait, j'ai compris que justement, c'est ce qu'il fallait s'accorder, ce temps-là, pour sortir d'une activité mentale un peu trop prégnante. Et donc, finalement, bah, bêtement, je dirais la méditation. Parce que toi, comme tu me l'as apporté, je me suis dit, bon, ok, je vais tester. En fait, là, j'avais pas l'impression, en parlant avec toi, de voir quelqu'un de trop perché ou qui va te parler de yoga. Et puis, tu te dis, ouais, c'est tellement pas dans mon monde, de toute façon, ça va pas marcher. Que bah, j'ai essayé. Et ça, en vrai, maintenant, c'est rentré dans ma routine et c'est pas mal parce que ouais, c'est dur d'expliquer, mais en fait, juste en faisant ces travails-là, bah, il se passe des choses en toi, en fait. Il se passe des choses en toi petit à petit qui sont dures à expliquer avec des mots, hein, mais je fais pas un métier simple pour les témoignages, du coup, parce que tu peux pas trop les expliquer avec des mots, mais il se passe des choses en toi qui font que c'est cool, t'es plus toi avec toi-même, t'es plus clair sur ce que tu veux, c'est plus fluide, en fait. Tout est un peu plus fluide, quoi. Et c'est agréable, forcément. C'est moins dans la force que tu obtiens les choses, quoi. Et est-ce que tu peux me dire maintenant en quoi ça a impacté les différentes sphères de ta vie? Ah bah, en fait, ouais, moi je dirais qu'à partir du moment où du coup tu es en train de travailler sur toi, et finalement toutes les sphères de ta vie, elles sont impactées par toi, par qui tu es. Et donc quand tu fais un travail sur toi, pour le coup, ça t'impacte toutes les sphères de ta vie, hein. À la fois tes relations amicales ou professionnelles, en gros les relations avec les autres. À la fois, bah, tu es en train de te poser sur une problématique professionnelle, donc ça fait bouger les lignes forcément professionnellement aussi. Donc ouais, je dirais que c'est à tout point de vue, même au niveau de la santé, ça se joue plutôt sur le long terme. Mais tu vois, je pense que réussir à se foutre la paix mentalement, 5-10 minutes par jour, ou d'autres outils que tu as donnés, tu vois, comme la sophrologie ou des choses comme ça, ben, ces petits outils-là aussi, je pense qu'ils peuvent impacter ta santé à terme. Bah, surtout si déjà tu te fous la paix et que tu es en sérénité avec toi-même, je pense que tu as moins de problèmes de santé, tu es moins stressé déjà. Donc je dirais que ça impacte toutes les sphères, hein. De toute façon, à partir du moment où tu travailles sur toi, tu vas impacter toute ta vie, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi j'en suis arrivé à cette conclusion-là et je suis bien content, c'est plutôt que de faire la course en avant, à chercher des compétences, commencer par la base, travailler sur soi. Finalement, il y a tellement de choses qui s'ouvrent après que ça devient plus simple. Donc autant commencer dans ce sens-là, travailler sur soi et après tu iras chercher les compétences qui te plaisent et ça c'est pas compliqué en soi, il suffit d'apprendre, quoi. Hmm. Ouais, le principal, comme tu as dit, c'est que ce soit des compétences qui te plaisent. C'est pour ça qu'on avait fait le travail de l'ikigai pendant un Ouais. moment, pour aligner justement ton identité avec ce que tu avais vraiment envie de faire et ce que tu es capable de faire et ce pourquoi tu peux être payé. Ouais, bah moi l'ikigai justement quand je me posais vraiment moi avec moi-même sur la réflexion de l'ikigai, bah ça m'a emmené aussi sur plein d'autres sujets que j'ai voulu creuser après et qui m'ont apporté plein de choses. Donc c'est ça aussi ce qui est cool, c'est que tu tires le fil et puis en fait ça s'arrête jamais de toute façon. Et puis je pense que c'est les travail sur soi, tu peux à la veille de mourir, t'as encore du travail de toute façon. Hmm. Mais justement, plus tôt tu le commences, plus cool va être le reste du voyage en fait. Exactement. Est-ce que tu recommandes l'accompagnement? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je le recommande, je dirais même spécifiquement pour des gens comme moi où en fait tu cours un peu partout et en fait tu es dans une fuite en avant. Tu t'en rends pas trop compte quand tu es dedans, tu te dis bah moi je suis ok, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup machin. Mais en fait c'est pas la bonne manière de fonctionner quoi. C'est bien de pouvoir en fait de trouver des moments où tu te retrouves avec toi-même et de pas être toujours dans une fuite en avant. Et après tout est beaucoup plus fluide donc moi je le recommencerais essentiellement pour des personnes comme moi, un petit peu trop speed et qui au début bah, se disaient par exemple ouais, la méditation c'est pas pour moi ou des choses comme ça. Bah là, bah, avec un accompagnement comme ça, tu commences à mettre les pieds là-dedans sans rentrer dans un monde perché comme des fois on peut l'avoir dans la conscience collective parce qu'il y en a aussi. Hmm. Et c'est sûr que pour des profils comme moi, bah, ça parle moins. Et donc là, ça parle plus. Et puis ouais, tous ceux qui de toute façon se posent des questions sur leur vie,
où va leur entreprise, ou comment essayer de se détacher un peu de eux et l'entreprise et de voir les choses un peu différemment. De toute façon, je dirais qu'à n'importe quel âge, à n'importe quel stade de la vie, c'est pas trop tard pour faire un travail sur soi, essayer de se connaître le plus possible et d'acquérir des outils qui vont t'aider à justement faire ça, à faire le travail sur toi-même. Donc, en vrai, je le conseille à tout le monde, mais voilà, encore plus spécifiquement à des gens qui ont le même caractère que moi et qui prennent pas le temps de se poser avec eux-mêmes, quoi. Ok, bon bah, encore une fois, tu as répondu en partie à la question suivante qui était la dernière. À quel type de personne est-ce que tu recommanderais l'accompagnement? Si tu as d'autres idées, je suis preneur. Ouais, bon, comme je disais, ça peut être pour un peu tout le monde, hein. L'accompagnement, il peut vraiment être utile pour tout le monde. Mais oui, moi, je le vois le plus utile, c'est pour voilà, des personnes qui courent tout le temps, qui ne savent pas forcément se poser. C'est dur d'imaginer, mais je peux leur garantir qu'après, ça fera vraiment du bien d'arrêter de courir tout le temps. Et puis, de toute façon, à partir du moment, je pense, où tu es en train de te poser des questions, où tu n'es pas forcément dans un mal-être, mais tu sens que tu es en train de commencer à te poser des questions qui te plaisent pas, bah, c'est que c'est le moment de. Justement, c'est que c'est un signe qu'il faut se poser, qu'il faut tout remettre à plat. Et un accompagnement comme ça, bah, ça va te permettre que ça se passe bien. Sinon, tu peux rester bloqué longtemps dans ton truc. Tu sais, jamais en dépression, jamais en burn-out, mais tu es un peu entre les deux. Et finalement, bah, tu subis ta vie pendant 6 mois et t'es pas à ton plein potentiel. En fait, c'est surtout ça. T'es pas du tout à ton plein potentiel. Et tu te rends compte que finalement, c'est pas en courant vite que tu auras forcément ton plein potentiel. Et justement, quand tu découvres certains outils, tu dis, OK, bah, si je me pose, en fait, bah, petit à petit, il se passe des choses qui fait que bah, je me rapproche de mes 100% de potentiel et que je vais pouvoir faire plus de choses et de façon plus fluide. Ouais, comme je disais, surtout ça, de façon plus fluide, quoi. Moins dans la force. Cool. La dernière phrase, c'est exactement ce que j'attendais que tu me dises. Ah ouais, Parce qu'en ouais, fait, tu vois. là, tu vois, en fait, clairement, moi, le message que j'essaie de te faire passer, c'est que c'est un accompagnement qui est dédié performance, principalement. Le but, c'est de se dépasser. Hmm. Donc effectivement, ta dernière phrase, elle résume bien ce pourquoi je fais tout ça, en fait. Et puis en plus, c'est vrai que c'est ça, tu le ressens vraiment comme ça, c'est que tu te dis, au début, tu vois performance, et même moi, comme je te disais, je vois les préparations mentales en mode, allez, on va y aller, performance, performance. En fait, non, tu te rends compte que, vas-y, tu prends un cran en arrière, travaille sur toi tranquille, et juste pose-toi, prends le temps d'être posé et tout. Et puis, bah, du coup, tu es moins dans la force comme moi je fonctionnais avant. Et du coup, bah, c'est 1000 fois moins épuisant, les résultats sont plus là. En fait, voilà, ce serait con de continuer avec l'ancien schéma, quoi. Mais comme c'est compliqué de changer les schémas, justement, et ben, c'est cool quand on te donne des petits outils. Bon, déjà, comprendre tes schémas. En fait, il suffit surtout de les comprendre, parce qu'une fois que tu les as compris, tu peux plus facilement les changer. Finalement, c'est pas très, très compliqué. Mais le tout, c'est de les comprendre. Parce que on est nous avec nous-mêmes toute la journée, mais en fait, pas vraiment, quoi. Et une fois que c'est plus simple avec quelques outils, ouais, pour bien se comprendre, bien comprendre comment ça fonctionne et ouais, en fait, être moins ignorant, donc moins subir, quoi. Complètement. Bon, bah, je te remercie, Gian. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu aimerais dire ou. Non, je Non. pense qu'on a fait le tour. Et puis, bah, surtout, merci à toi, hein. C'était une bonne opportunité. Et puis, surtout, je savais, en plus, le jour où je l'ai vu, que tu vois, ça allait vraiment sur le chemin que j'étais en train de prendre. Et je savais qu'on travaillerait ensemble parce que je savais que c'était typiquement ce que j'avais besoin, quoi. Et donc c'est cool. Donc, de toute façon, comme je disais, un travail qui s'arrête jamais, de toute façon. Complètement. Et puis, de toute façon, ouais, tu tires les pelotes. Et puis là, je me renseigne déjà sur d'autres sujets. Et puis, tu vois. En fait, ça s'arrête jamais après. Toujours, on te tend toujours une perche pour continuer ce travail-là, quoi. Hmm, C'est complètement. c'est ça qui est cool. C'est clair. Et puis, oui, moi, un peu comme je disais dans mon truc, mais c'est vrai que je pense que l'accompagnement, il peut être utile aussi à ceux en fait, qui sont entrepreneurs, entre guillemets, et qui veulent devenir vraiment chef d'entreprise un peu. Hmm. Tu sais, de passer ce cap-là de, OK, je suis en train de bosser dans ma boîte, OK, ça y est, maintenant, je suis un chef d'entreprise et d'avoir plus une vision groupe. Ah, c'est vrai que c'est des compétences qui aident bien parce que je pense que tant que tu n'as pas fait ce travail sur toi-même, tu es toujours happé par l'opérationnel, etc., quoi. Et même en plus, maintenant, je remarque, j'ai l'impression que quand je discute avec des gens, tu vois, en fait, qui ont la vie que je veux mener, tu vois, qui sont plus
bah, le lundi, ils ont un petit sujet, un autre, mais il y a des business qui tournent un petit peu tout seuls. Bah, ces gens-là, tu vois qu'ils sont, tu sais, ils sont bien ancrés, quoi. Ils sont à l'aise avec eux-mêmes, quoi. Mm. Et tu les sens moins stressés. Alors finalement, ils gèrent plein de trucs, mais tu les sens moins stressés, quoi. Et tu sens que c'est des mecs qui ont fait plus ce travail sur eux-mêmes que en fait, ouais, quand t'es jeune et puis t'es encore là à charbonner sur ta boîte, là, et tu t'arrêtes jamais, mais en fait, ça peut durer longtemps comme ça, quoi. Mm. Ah bah, complètement, de toute façon, le scaling passe par le fait de réduire la charge de travail pour maximiser les résultats. On n'est pas Bah ouais. sur, tu augmentes du travail, c'est au contraire, tu trouves le moyen de diminuer la charge de travail en augmentant toutes les actions à effet de levier. Ben ouais, c'est ça. Mais je pense que dans notre pays aussi, on est mal. On démarre avec un mauvais environnement pour ça, parce qu'on a des cultures du présentéisme, Exactement. etc. Tu vois. Et, euh, et du coup, il faut sortir du carcan encore plus. Tu vois, ça fait partie des trucs, comme je dis, la méditation. Je peux pas te dire que c'est lié à la méditation forcément, mais tu vois, quand tu commences à te foutre la paix un peu, bah, il y a d'autres trucs qui viennent, tu vois. Et maintenant, je me dis, bah ouais, carrément, en fait, je vais prendre du plaisir sur le chemin surtout. Et puis après, on verra bien où on atterrit. Tout peu important, en fait, on s'en fout, quoi. Mm. Et ça, tu vois, je ne saurais pas expliquer. J'ai pas eu un moment, ah putain, bah ouais, faut prendre du plaisir sur le chemin. Et à force de travailler dessus, bah, tu commences à en prendre de plus en plus, et puis c'est bon, quoi. Mais va l'expliquer de comment ça se passe, de qu'est-ce qui a eu le plus d'impact là-dessus. Mm. De toute façon, ça n'a pas un grand intérêt de savoir expliquer les choses. De toute Ah, façon, aucune idée, c'est un tout, et puis il faut te dire que tu l'as vécu, et puis c'est là, et puis voilà, maintenant tu avances sur autre chose. Et...